Et voici une belle image pour commencer cette vidéo, une image assez paisible, où l'on voit en effet des personnes évoluant sur des barques, la circulation au loin. Voilà, la tranquillité. En fait, ce que vous voyez actuellement, et qui va servir de cadre à cette vidéo, que j'espère ne pas être trop longue pour vous, et surtout intéressante, se passe sur le lac, enfin autour du lac Daumesnil à la Porte Dorée de Paris. Voilà. Donc aujourd'hui c'est une journée assez radieuse, c'est-à-dire il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid, il y a un vent quasi nul. Ça donne évidemment un climat très très doux pour parler d'un sujet qui l'est beaucoup moins. Un sujet en fait qui va couvrir comment dire, ce qui concerne la phobie. Et oui, il y a pas mal de phobiques pour pas mal de sujets aussi, enfin, qui ont pas mal d'objets, des phobies qui ont plusieurs objets, notamment l'espace, que ce soit la claustrophobie ou l'agoraphobie, et puis après les phobies concernant les animaux, les situations particulières comme comment dire, non, plutôt les objets aussi, les animaux, les objets, les armes à feu, les objets pointus, enfin voilà. Donc voilà, il y a différentes. La phobie prend plusieurs formes en définitive. Et alors pourquoi je vais faire cette vidéo? Tout simplement parce que je voulais couvrir le sujet à partir d'un autre angle que celui qui est abordé de manière assez classique, il faut bien le reconnaître, sur internet, hein. Quand on tape définition de la phobie, d'abord on n'a pas tout le temps les mêmes définitions, et ensuite eh bien pour ma part elle ne correspond pas, encore une fois je dis bien pour ma part, elle ne correspond pas en fait à ma vision, et c'est pour ça que je trouve intéressant de donner ma vision, parce que peut-être que finalement ma vision apportera à ceux qui sont concernés par les phobies peut-être justement une autre vision de leur phobie aussi. Forcément, hein, quand on enferme quelqu'un dans une définition et qu'on enferme quelqu'un qui a une pathologie dans une définition, forcément, si on ne lui donne pas d'autres définitions, il ne peut pas, il ou elle ne peut pas voir les choses autrement. Donc déjà, quand on voit les définitions sur internet, les définitions tournent toujours autour d'une peur irraisonnée, voire irrationnelle. Alors face à une situation, encore une fois, un événement qui en effet engendre finalement un comportement disproportionné, donc irraisonné et irrationnel, face à un danger inexistant, la plupart du temps. La différence évidemment entre la phobie et une peur, c'est que la peur, elle est toujours, comment dire, suscitée par un danger qui est, je dirais, qui se situe dans la réalité. C'est-à-dire que si vous descendez de Jeep et que vous êtes en pleine savane et que vous faites un safari photo et que vous vous retrouvez nez à nez avec un rhinocéros, il est évident que là, la peur va s'installer, et il y aura des raisons en effet factuelles pour qu'elle s'installe. Donc là, on n'est pas dans une peur irrationnelle ou irraisonnée, on est dans une peur qui est en relation avec la réalité. C'est-à-dire que si on reste trop longtemps devant le nez du rhinocéros, en fait il risque de charger, et voilà, bon, avec tout ce que ça découle, tout ce qui découle derrière, tout ce que ça peut engendrer comme conséquence. Mais
là, on est dans une peur, en effet, qui peut être d'ailleurs assez effrayante, hein, mais la peur, en tous les cas, est suggérée par quelque chose qui a, comment dire, qui se passe dans la réalité de manière effective. Alors après, évidemment, on peut très bien être face à la mort et ne pas avoir peur, mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est un autre état d'esprit, on va dire. Mais en tous les cas, pour j'allais dire, le commun des mortels, se retrouver devant un tigre ou un rhinocéros ou je ne sais pas trop quoi encore, comment dire, un naja, donc un serpent, forcément il y a forcément une peur qui est déclenchée, mais qui est déclenchée par ce qui se passe dans la réalité. Avec la phobie, on n'a pas affaire au même type de cas de figure. On a affaire à une peur d'abord qui prend des proportions énormes face à un danger en fait qui n'existe absolument pas. Et la personne évidemment qui est saisie par ce genre de phobie, par sa phobie, ne peut reconnaître intellectuellement que c'est complètement disproportionné, c'est-à-dire peut avoir conscience en effet que son comportement est disproportionné par rapport au sujet ou à l'objet plutôt, mais ne peut pas s'empêcher en effet, voilà. Donc c'est le cas pour ceux qui ont, je sais pas moi, peur des araignées, des souris, des rats, voilà, et qui se mettent à hurler et à voler dans tous les sens et à sauter sur les meubles pour échapper à je sais pas quoi. Et voilà. Donc, alors la définition, j'aimerais d'abord revenir sur la définition de la phobie, parce que il y a des trucs évidemment avec lesquels je suis pas d'accord. Notamment quand il commence par dire que c'est une peur irraisonnée ou irrationnelle. Alors irraisonnée, bon je veux bien, hein, parce que la personne n'arrive pas à se raisonner. Mais alors irraisonnée dans le sens il n'y a pas de raison, parce que le comportement sera disproportionné et il n'y a pas de raison à ce que le comportement soit disproportionné. Et bien justement, c'est là où moi je commence à dire que là je ne suis pas d'accord avec ça, parce que les cas de phobie que j'ai réussi à faire guérir, c'est-à-dire que c'était un travail en commun, donc du coup les cas auxquels j'ai eu affaire et que j'ai aidé à guérir, tous en fait avaient une explication très rationnelle justement de leur phobie passée. Donc ils n'étaient pas capables de l'expliquer pleinement et de l'expliquer intellectuellement avant d'en guérir, mais une fois qu'ils en ont guéri, en fait ils ont été tout à fait capables d'expliquer rationnellement en fait sur quoi reposait la phobie. Donc ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait la phobie, c'est pas juste une émotion comme ça qui passe, qui est extrêmement vive et puis voilà, et qui vu de l'extérieur peut être assez drôle, assez comique ou pathétique, peu importe, mais c'est pas juste une peur comme ça qui passe dans la tête et qui n'a absolument aucun fondement. Au contraire, la phobie a un fondement, c'est-à-dire que le mental a une raison précise en fait d'avoir peur d'une souris, d'un rat, d'une araignée, d'un objet tranchant, d'un objet pointu, d'un ascenseur qui se bloque, bref. Il a une raison absolument précise. Seulement, la personne qui est atteinte de phobie n'a plus du tout accès à ce motif, à cette raison. De sorte qu'en fait, il ne reste plus que l'émotion. Et comme cette émotion, elle prend toute la place et qu'elle est extrêmement vive et puissante,
la personne atteinte de phobie n'est pas du tout en mesure de savoir en fait pourquoi, qu'est-ce que le mental s'est dit à un moment donné pour que cela se transforme en une peur absolument disproportionnée. Donc ça c'est extrêmement important à savoir, parce que si tous les phobiques s'imaginent que c'est juste une peur comme ça dont ils se savent envahis, qu'ils subissent, qu'ils se disent que elle est irrationnelle, qu'elle est irraisonnée, que c'est complètement crétin, qu'il n'y a pas de raison, que... Bon, et bien justement, il y en a une. Et les cas de phobie que j'ai aidé à guérir, en fait, l'ont trouvé par la suite. Mais il est vrai que l'émotion, sur le moment, est tellement puissante que la personne n'a pas accès, en fait, à la raison, au motif que le mental a engendré pour déclencher par la suite une émotion disproportionnée. Et ça, c'est quand même important de le savoir. Pourquoi? Parce que la personne qui est phobique, en fait, ne va plus se dire oui, c'est du n'importe quoi, ça vient de je ne sais pas où, c'est complètement... ça n'a aucun sens. Et si, au contraire, justement, ça en a un. Il y a forcément une raison que le mental s'est inscrite dans la tête et et cette raison a complètement été submergée et couverte par l'émotion, de sorte que la personne atteinte de phobie n'est plus en mesure en fait de savoir quelle est la raison qui est sous-jacente à l'émotion. De toute façon, une émotion est toujours le résultat d'une façon de concevoir les choses, une façon de les penser. Donc voilà, ça c'est très important parce que ça va permettre à la personne phobique de considérer les choses autrement et peut-être avec plus de discernement qu'elle ne pouvait en avoir jusqu'ici, puisqu'on ne lui a jamais donné cette clé. On ne lui a jamais dit qu'en fait le départ de l'émotion, l'émotion avait pour départ en fait une raison qui pour le mental est bien rationnelle pour le coup. Donc quand on dit que c'est une peur irrationnelle, je ne suis pas d'accord avec cette définition, ça n'est pas irrationnel, puisque le mental en fait a enregistré une conclusion dans sa tête, et que cette conclusion en fait a été accompagnée d'une telle peur qu'en fait la personne n'a pas du tout capté sur le moment la raison, mais pour le coup on a retenu la peur. De sorte que quand la situation ou l'événement se représente, ou l'objet ou la personne se représente, du coup l'émotion en fait émerge, mais sans que la personne ne soit en mesure de pouvoir expliquer véritablement l'objet de sa phobie. Donc ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que finalement on peut travailler seul sur sa phobie. Alors il peut y avoir deux façons de l'aborder. La première est d'aborder sa phobie, j'allais dire de façon intellectuelle, c'est-à-dire quelqu'un qui a peur d'une souris par exemple ou d'une araignée peut par exemple sur une feuille essayer de décrire en fait la manière dont elle se représente, cette araignée, et surtout ce qu'elle serait en mesure de faire, de commettre, quelles actions, quel acte. Et je pense qu'en cherchant intellectuellement la raison de sa phobie, et surtout en remettant son travail au quotidien, c'est-à-dire en y travaillant chaque jour, en y réfléchissant intellectuellement au moins, on peut en effet commencer à essayer de décrire la perception qu'on a de la phobie, de l'araignée par exemple, quelle perception j'en ai, quelle perception j'ai de la souris, qu'est-ce qu'il est censé se passer quand je suis en présence d'une araignée ou d'une phobie ou d'une souris, qu'est-ce qui va se produire, sous-entendu aussi qui je suis moi par rapport à l'objet de ma peur, c'est-à-dire
qui je suis moi en tant qu'individu face à la souris ou à l'araignée, et ainsi de suite, petit à petit progresser intellectuellement de façon justement à aller gratter, gratter, gratter et aller chercher en fait la raison qui un jour a émergé et qui a donné lieu en fait, donné naissance à la phobie. Donc ça c'est, on peut avoir cette approche quand on ne peut pas visualiser directement, j'allais dire, l'objet de sa phobie. Mais c'est une approche méditative malgré tout, même si elle a pour support une recherche au départ intellectuelle, c'est-à-dire qu'on essaye de décrire les choses à partir d'un plan intellectuel. Mais en tous les cas, on n'est pas dans le jugement de sa phobie ou dans... oui, c'est ça, on n'est pas dans le jugement de sa phobie, c'est-à-dire qu'on ne reste pas à un niveau en fait où on reste en surface des choses, on se dit oh ma phobie c'est du n'importe quoi, je suis tellement ridicule avec cette phobie. Non, je veux dire, on passe à l'étape B qui est on rentre dans la phobie, alors certes sur un plan intellectuel, à partir d'un plan intellectuel, mais on commence à réfléchir en fait à ce que représente ce danger. Enfin, tout du moins puisque c'est comme ça que le mental se représente les choses, puisqu'il dit que de toute façon il y a un danger. Il y a un danger et le mental en connaît la raison. Enfin, elle est reléguée au niveau inconscient, mais la raison est bien là. Enfin, la manière dont le mental l'a enregistré, c'est bien présent. Et puis, il y a donc la manière... Donc ça, c'est une forme de méditation. C'est-à-dire que même si c'est tous les jours, vous vous creusez la tête en disant, en reprenant votre feuille, en disant, mais qu'est-ce qui menace comment cette souris, cette araignée, cette chose menace ma vie, mon existence, ma santé ou que sais-je. Je veux dire, à force de remettre ça au quotidien, c'est une forme de méditation. Je veux dire, on contraint, j'allais dire, enfin, plutôt on exerce une pression sur le mental de manière consciente, de façon à un moment donné à avoir accès en fait à la réponse qu'on cherche. Donc ça, je disais donc c'est par la voie, j'allais dire intellectuelle, où on essaye en effet d'aborder les choses sur ce plan-là. Maintenant, si vous arrivez à visualiser l'objet de votre phobie, si vous arrivez à visualiser une araignée, une souris, ou vous visualisez en train de prendre l'avion, ou coincé dans un ascenseur, ou alors dans une salle d'opération parce que vous allez vous faire opérer et que vous êtes phobique des scalpels, d'un tas de choses, bref, ou même de la situation même sur le bloc opératoire, dans le bloc opératoire, sur la table d'opération, peu importe, si vous arrivez à visualiser ça, en fait, on gagne, j'allais dire, un peu de temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir fixer l'objet de votre phobie en visualisation et finalement vous reposez exactement la même question. La question reste toujours la même. Quelle est la manière dont je me représente cette phobie? Qu'est-ce que j'en imagine? Qu'est-ce qui pourrait se passer comme le scénario le plus catastrophe? Qu'est-ce qui pourrait avoir lieu? Et encore une fois, par effet rebond, qui je suis moi face à ce scénario catastrophe qui pourrait être déclenché par cette araignée et cette souris ou ce bloc opératoire. Que pourrait-il se passer si on extrapolait? Et en effet miroir, qui vous seriez vous face à au développement le plus redouté? Voilà, donc c'est une autre manière d'aborder les choses, alors qui peut être plus rapide. Pourquoi? Parce qu'en fermant les yeux et en visualisant, eh bien en fait on se rapproche davantage de sa conscience, et encore une fois, à force de remettre son ouvrage au quotidien, c'est là encore une façon de diriger son attention volontairement, de diriger sa conscience volontairement sur un problème précis. Et pour l'avoir déjà fait dans ma vie, non pas concernant des phobies, mais j'étais pas loin de la phobie, pour l'avoir déjà exercé ce genre de d'exercice, pour l'avoir utilisé, pour l'avoir exploré,
et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est aussi ce but, c'est que de toute façon, un jour ou l'autre, on finit par avoir la réponse qu'on cherche. Elle viendra de l'intérieur, mais elle finira par venir. Parce que toutes les réponses sont en nous. Et ça, c'est très important que, comment dire, que les gens qui écoutent ces vidéos le sachent. Les réponses sont en nous. À partir du moment où en effet on pointe, j'allais dire un peu comme un télescope, à partir du moment où on pointe le télescope dans une direction précise, on va forcément obtenir des résultats précis et on va forcément même obtenir des résultats tout court. Donc les réponses, vous les obtiendrez systématiquement parce qu'à un moment donné, vous avez pointé votre télescope intérieur sur un point précis. Donc ça veut dire que vous amenez votre conscience sur ce point-là et vous commencez à explorer ce point-là consciemment. Et en dehors évidemment des crises de phobie, hein, parce que c'est pas la peine d'explorer ça quand vous êtes en pleine crise, c'est vraiment peine perdue, puisque vous êtes au paroxysme en fait de l'émotion et que à moins d'une colère hyper violente pour supplanter l'émotion et demander à votre conscience de trouver la raison sur l'instant T, je peux vous dire que là, bon, si vous arrivez à faire ça, tant mieux, hein, parce que alors là, pour le coup, vous allez encore plus vite. Mais il faut aller trouver la colère en soi qui dépasse la peur pour trouver la raison. Et ça, il faut déjà avoir fait peut-être un certain travail sur soi. Ou alors, bah écoutez, si vous y arrivez, c'est que c'est un jour qui devait se produire comme ça, mais c'est aussi possible. Néanmoins, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que à partir du moment où en effet vous pointez quelque chose, à partir du moment où vous pointez votre conscience sur un point précis de votre recherche, il est évident qu'un jour les réponses émergent d'elles-mêmes. Voilà, ça c'est très important à savoir. Parce que nombre de personnes s'imaginent que on ne peut pas obtenir des réponses de cette façon-là. Or justement, les propos de ma vidéo sont tout à fait à l'opposé de ce qui est couramment expliqué. D'abord parce que c'est mon expérience aussi qui le prouve, et aussi les résultats que j'ai obtenus en thérapie avec les autres. De toute façon, les réponses finissent par émerger tôt ou tard de l'inconscient et émergent au niveau de la conscience, et du coup la personne est forcément guérie et délivrée. Parce que c'est ça aussi le but, c'est pas seulement chercher des réponses pour les réponses, c'est chercher des réponses pour être guéri et délivré. Et quand je dis guéri et délivré, c'est guéri et délivré définitivement. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo sur la phobie. Parce qu'il me semblait intéressant en effet d'apporter un autre point de vue et surtout de faire comprendre aux personnes intéressées qu'elles peuvent avoir en effet accès à la raison qui a mené à la phobie, parce qu'il y en a une, certes qui n'est pas consciente, mais il y en a une planquée quelque part, et à force de chercher, on finit par trouver. Donc voilà, je vais peut-être en terminer là avec cette vidéo. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis en train de parler. Il doit y avoir sûrement un mariage dans le coin, on entend. Eh bien, je vais faire un petit demi-tour à ma caméra et puis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense faire ma prochaine vidéo sur les préjugés, prejudice en anglais, et c'est vraiment pour moi pas du tout anodin. Et donc je parlerai des préjugés dans une prochaine vidéo, et je vous laisse terminer cette vidéo sur le joli décor qu'offre le lac Daumesnil en cette belle journée, de repos. Et je vous souhaite une agréable journée. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez me retrouver sur Facebook à Frédéric Dautrive,
Frederick D''Hauterive sur Facebook. Si vous avez des questions d'ordre général à me poser, j'y répondrai volontiers. Si vous voulez vous rajouter en tant qu'ami, je répondrai volontiers. Mais envoyez-moi d'abord un message pour me dire que vous êtes une personne qui avait eu accès à mes vidéos sur YouTube pour me demander en ami, avant même de faire une demande d'amis. Envoyez-moi un message, parce que je trie en fait les demandes d'amis. Voilà, parce que sur Facebook, on a un peu de tout et n'importe quoi, comme vous le savez si bien. Donc, je vous souhaite sur ce une agréable journée, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.